On Et écoute. retrouvons à Kiev Guillaume Tac, correspondant pour LCI. Guillaume, les dégâts sont considérables ce matin. Oui, effectivement, des scènes apocalyptiques ce matin à Kiev, comme vous pouvez le voir derrière moi, suite à une attaque massive de la Russie. Au cours de la nuit, les forces russes ont tiré des dizaines de missiles balistiques, des dizaines de missiles de croisière, ainsi que des drones contre la capitale. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, pas un quartier de la capitale, Kiev, n'aurait été épargné par ces frappes. Et on dénombrerait déjà 24 personnes blessées, au moins un mort et de très très importants dégâts matériels. Et il y a fort à parier que le bilan s'alourdisse encore au fur et à mesure que les opérations de sauvetage se poursuivent ce matin. Je me demande parfois si l'importance accordée aux pertes civiles dépend simplement de la géographie. Si l'Iran frappe l'entité demain, on dira immédiatement que l'Iran vise des civils, c'est ce qu'ils disent depuis le 28. Quand le Mali, le Burkina ou le Niger combattent les groupes terreau-mercenaires, ils affirment que nos armées tirent sur des civils. Si la Russie frappe Kiev et ses alentours, les mêmes médias parlent aussitôt de frappes russes massives contre des civils. Et demain, ils diront peut-être que la Chine tire sur des civils à Taïwan s'il y a une guerre. Mais quand des civils sont éliminés en Russie, en Iran ou dans l'AES, c'est le silence total. On nous explique que l'Ukraine, l'entité, les États-Unis atteignent toujours leurs cibles sans jamais évoquer les victimes collatérales. On ne parle même plus des écoliers iraniens éliminés lors de la frappe américaine avec le Tomahawk du 28 février qui constitue un crime de guerre. On ne parle pas non plus des civils maliens victimes des attaques terreau-terreau. Et pourtant, ce sont ces mêmes médias qui continuent de raconter que l'Ukraine gagne et domine la guerre, alors qu'à chaque salve de missiles russes, tout le pays est placé sous tension. Le peuple ukrainien n'en peut plus. Et ce qui est inquiétant, c'est de voir à quel point certains continuent de croire aveuglément à ce récit, même lorsqu'on essaye de leur montrer une autre lecture des événements. Du groupement nord au sud, du centre jusqu'à l'ouest, plus de 1000 soldats ukrainiens sont tombés en une seule journée, hier, mais silence total. Du matériel occidental a également été détruit. Malgré cela, ces médias continuent de présenter l'Ukraine comme une puissante armée capable de renverser le rapport de force et de récupérer ses territoires, pendant que le peuple ukrainien paye un prix extrêmement lourd face à un gouvernement corrompu. Mais bon,